Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, comme vous l'avez vu, mercredi il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en sortir. Du coup aujourd'hui on repart de plus fort avec une nouvelle vidéo pour la suite des palettes Norvina. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur la Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills. Et bien aujourd'hui on continue avec la Norvina volume 2. Elle se présente donc comme ceci dans une boîte similaire à la volume 1 mais avec une autre couleur, donc elle est bleue au lieu d'être mauve. À l'intérieur on peut retrouver 25 fards colorés tout comme sa sœur. Au niveau des grammages, des prix, tout ça, j'ai tout expliqué en détail dans la Norvina volume 1, donc je vais pas me répéter. Si vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez cliquer soit ici pour avoir donc le lien vers la vidéo de la Norvina volume 1. Je vous mettrai également en barre de description le lien vers la Norvina volume 1. Comme ça voilà, si vous voulez avoir toutes les informations pratiques à propos de cette palette, vous aurez juste à aller voir donc la précédente vidéo. Donc comme vous avez pu le voir avant, on est sur une palette de 25 fards de pigments pressés. Donc encore une fois, ce ne sont pas des palettes pour les débutants. En plus, comme ici vous pouvez le voir, on est dans des fards qui sont bleus et verts majoritairement. Je ne le répéterai jamais assez, le bleu et le vert sont les couleurs les plus difficiles à travailler. Donc si vous êtes vraiment débutant, évitez ce genre de couleurs parce que ça va vous démotiver. Ce sont des couleurs qui sont difficiles à dégrader entre elles. Ce sont des couleurs qui font parfois aussi des trous si elles sont pas bien appliquées, si elles sont pas bien dégradées. Donc voilà, ce sont des couleurs qui sont difficiles à travailler. Donc aujourd'hui, avec cette palette, comme vous l'avez vu, on va réaliser ce make-up et je ne vais pas vous faire plus attendre. On va directement aller vers le tutoriel. Alors la première couleur que je vais utiliser est ce jaune ici, le A2. Je prends un pinceau blender et en fait je vais venir le mettre sur le haut de ma paupière en tant que couleur de transition. Alors censé être du Pro Pigment, mais honnêtement, niveau pigmentation c'est pas hyper top. Ensuite je vais venir prendre la couleur B3 avec un petit pinceau. J'essuie ensuite mon pinceau correctement pour ne plus avoir de pigment sur mon pinceau et je viens dégrader. Et ensuite je viens reprendre mon pinceau blender avec lequel j'avais appliqué le jaune pour venir donc bien dégrader les couleurs entre elles. Maintenant que les couleurs sont bien dégradées entre elles, je vais venir prendre ma base P-Louise pour nettoyer ma paupière comme d'habitude. Et voilà, ma paupière est nettoyée. Maintenant je vais venir donc ombrer ma paupière. Pour ceci je vais venir prendre la teinte E3 et je prends toujours un petit pinceau. Je vais donc venir tracer un trait en oblique. Et je vais venir appliquer cette même couleur dans le coin interne de mon œil. Je vais maintenant venir prendre un pinceau un peu plus petit et je vais toujours reprendre la même couleur pour venir en fait faire le détail de la queue de mon maquillage ici. Et voilà, donc je vais obtenir quelque chose donc de très intense ici et de plus dégradé vers la fin. Je vais maintenant venir faire le centre de mon œil et pour ça je vais venir prendre la teinte D1 qui est donc un fard de paillettes pressées absolument magnifique. Ce fard je vais venir le mettre au doigt tout simplement parce que les paillettes au pinceau généralement ça ne fonctionne pas très bien. Bon, pour venir préciser la ligne du cut crease, bien évidemment, je vais prendre un pinceau. Là, j'ai vraiment pas le choix.
N'hésitez pas à reprendre les pinceaux précédents et venir dégrader correctement les couleurs entre elles. Alors pour mon ras de cils inférieur, je vais venir prendre le rose qui est ici, le D3. Alors je vais venir prendre un petit pinceau biseauté. Je commence par venir tracer ma bascule. Voilà, donc mon ras de cils inférieur est terminé et je ne vais pas venir prendre une autre couleur pour venir faire la couleur intermédiaire. J'ai décidé de laisser juste comme ça. Je ne dégrade pas trop non plus dans le reste de la peau parce que je veux vraiment faire un trait assez net. Maintenant, je vais venir faire le coin interne et pour ceci, je vais prendre la couleur verte irisée ici, la A3. Il ne me reste plus qu'à éliminer mon arcade sourcilière. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte C1. La dernière étape de ce make-up consiste à venir nettoyer la zone entre les deux liners. Donc comme d'habitude, je ne le dis plus, hein, je prends ma base pelouse. On arrive tout doucement à la fin des yeux comme vous pouvez le voir. Alors comme d'habitude je vais venir mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Mais pour la muqueuse inférieure, je vais venir prendre un crayon jaune de chez Park Avenue qui est, on va pas se mentir, totalement ignoble. Il ne fonctionne absolument pas du tout, il trace presque rien. Donc je vais venir mettre le crayon en muqueuse inférieure et ensuite je vais venir repasser par dessus avec de la poudre jaune. Bon, comme vous pouvez le voir, le crayon ne marque absolument pas. Changement de plan. Je vais prendre du crayon blanc. Je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Je vais reprendre la teinte D4 qui est un jaune assez soutenu. Et je vais venir mettre cette poudre dans la muqueuse inférieure. Et maintenant, comme d'habitude, je vais venir prendre mon liner de chez Emma. Je vais juste venir faire un petit liner sur mon œil pour pouvoir mieux intégrer les faux cils par après. Ensuite, je viens prendre mon mascara Rose the Hype de chez NYX. Je viens mettre une fine couche sur mes cils. Et comme d'habitude, la dernière étape de ce maquillage est donc le rouge à lèvres. Et j'ai donc choisi un Candy Slick de chez NYX en teinte Jelly Bean Dream. Je me suis dit que ça ferait un chouette rappel avec le dessous de l'œil.
Et voilà, le maquillage est déjà terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié travailler la Norvina Volume 2, c'était vraiment une chouette palette. J'ai beaucoup aimé l'harmonie et surtout j'ai beaucoup aimé la qualité des pigments. Il faut savoir que les pigments purs souvent sont assez difficiles à travailler tout simplement parce qu'ils sont très poudreux. Ils sont très pigmentés mais également très poudreux, donc ce qui fait que souvent il y a beaucoup de chutes. Il faut donc bien poudrer son teint ou bien faire ses yeux avant son teint. Ici j'ai eu quelques chutes mais franchement rien d'alarmant du tout. J'ai déjà eu des chutes bien pires que ça. Donc voilà, j'ai été vraiment très contente de la qualité du pigment en lui-même. Maintenant encore une fois c'est à voir sur le long terme, bien que j'ai pas vraiment de doute là-dessus. La Norvina Volume 1 avait été de très bonne qualité. Donc ici je pense que ça va être la même chose, ça va être vraiment de bonne qualité. Maintenant encore une fois je peux pas m'avancer, il faudra voir dans quelques heures. Donc du coup je vous propose qu'on se retrouve donc d'ici 6 à 7 heures pour voir un petit peu le résultat. Non, vous ne rêvez pas. J'ai plus de maquillage. Et il y a une bonne explication à ceci. Je dirais même plus. Il y a deux bonnes explications à ceci. Alors la première, c'est à cause de mon copain. Parce qu'hier soir, oui parce que nous sommes le lendemain du tournage de la vidéo, mon compagnon a eu l'extrême bonne idée de transformer mon dressing et mon studio de tournage en studio d'impression 3D. Il a fait une impression de 4h30. Alors, vous vous demanderez, mais pourquoi t'as pas tourné ta vidéo pendant que l'impression 3D se faisait? Je vous laisse écouter le bruit d'une imprimante 3D. Voilà, je pense que vous comprendrez mieux. On ne m'aurait juste pas entendu. Ou alors il y aurait eu un énorme bruit fond absolument dégueulasse. La deuxième raison, qui est la meilleure, est que durant cette impression 3D, qui normalement devait durer 3h30, je m'étais dit que j'allais faire le briefing. Je me suis dit que j'allais faire le débriefing vers 22h30, 23h quand l'impression serait terminée. Et donc pour m'occuper durant le temps de l'impression 3D, j'ai regardé Netflix et ensuite je suis allée sur YouTube et j'ai regardé la dernière vidéo de Squeezie. J'ai regardé sa vidéo sur la pâte à modeler. Squeezie a failli me tuer. Ouais, me tuer. C'est-à-dire que quand j'ai vu son magnifique Pikachu en pâte à modeler, j'ai tellement explosé de rire que je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. Et ensuite, je me suis étranglée. Et je vous passe les détails, mais je me suis étranglée avec mon propre vomi qui remontait tellement je rigolais. Voilà. Du coup, vous imaginez bien l'état de mon maquillage. Non, en fait, vous imaginez pas. Du coup, je vous le mets là. Comme ça, vous verrez. Vous voyez comme je suis belle? Voilà, donc maintenant que vous connaissez les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu tourner hier, je pense que vous me pardonnerez un petit peu. Enfin j'espère. Pour en revenir à nos moutons, on parlait donc de cette palette. Alors ce que j'ai pensé de cette palette, eh bien écoutez, j'ai trouvé que cette palette était vraiment très chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à la travailler. J'ai trouvé que les fards étaient de très bonne qualité, ils n'étaient pas trop poudreux, contrairement d'habitude aux pigments, mais bon ça je l'ai déjà dit hier je crois. Enfin pour vous il y a quelques minutes. Par contre au niveau de la pigmentation, je m'attendais à une pigmentation qui était vachement plus forte que ça. Vu que ce sont des pro pigments, je m'attendais vraiment à quelque chose d'hyper pigmenté. Là on est sur quelque chose de bien pigmenté, mais je pense que si vous ne mettez pas une bonne base, les couleurs n'accrocheront pas aussi bien. Au niveau pigmentation, je trouvais que la Norvina Volume 1 était meilleure que celle-ci. Mais bon, encore une fois, ce sont des pigments verts et bleus majoritairement, et ce sont des pigments qui sont assez compliqués à obtenir au niveau de la formulation et tout ça. Donc à mon avis c'est ça la petite différence avec la Norvina Volume 1. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette palette, elle a très bien tenu sur la durée. Et ça j'avais pas vraiment d'a priori, je me doutais bien que ça allait bien durer parce que les formulations sont à mon avis plus ou moins les mêmes que celle dans la Norvina Volume 1. Je ne dis pas que c'est les mêmes parce que je ne me connais pas du tout en formulation de maquillage, voilà. Mais je pense que les formulations de Fard Anastasia doivent plus ou moins être toujours les mêmes.
Et les fards Anastasia globalement tiennent toujours très bien sur la durée, sur la longueur, donc voilà. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette palette parce que franchement elle est vraiment chouette. Donc si vous aimez bien travailler les jaunes, les bleus, les verts, honnêtement allez-y. Au niveau rapport qualité-prix elle est vraiment très bien. Si vous voulez vous amuser de faire plein de make-up, parce qu'il y a quand même 25 couleurs dans la palette, ce qui n'est pas négligeable. Donc 25 couleurs dans une palette c'est vraiment pas négligeable, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de bleus, de verts différents, il y a du jaune, il y a du rose et du orange pour faire contraste. Franchement je trouve que l'harmonie de cette palette est vraiment bien, je l'aime beaucoup mieux cette harmonie là que l'harmonie de la Norvina volume 1. Je trouvais que l'harmonie de la Norvina volume 1 était pas vraiment en accord avec la palette. Je trouvais que elle s'étendait trop parce qu'il y avait du jaune, il y avait du orange, il y avait du rose, il y avait du brun, il y avait du mauve, il y avait trop de couleurs différentes qui étaient mal rangées. Ici au niveau de cette palette, les couleurs sont pas hyper bien rangées non plus. À mon avis c'est fait exprès dans les Norvina, mais je trouve que malgré qu'elle n'est pas rangée comme moi je l'aurais vu, je trouve que ça donne un certain style et un certain esprit à la palette. Mais par contre quand je la regarde, contrairement à la Norvina volume 1, quand je la regardais j'avais pas d'idée, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, toutes les couleurs étaient trop mélangées, il y avait, les couleurs étaient trop splittées dans tous les sens, je ne savais vraiment pas du tout quoi penser de cette palette. Et il fallait que je range un peu les couleurs, il a fallu que je pense beaucoup avant de trouver quelque chose. Que celle-ci, quand j'ai ouvert la palette, j'ai eu 4-5 idées différentes d'un coup. Donc voilà, moi entre la Norvina volume 1 et la volume 2, je préfère amplement la volume 2. En plus bon, je préfère les couleurs jaune, vert, bleu aussi, je trouve que c'est vraiment des chouettes couleurs à travailler. Je le répète encore une fois, ces palettes là ne sont pas des palettes pour débutants, ce sont vraiment des palettes pour les confirmer. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un tuto sur la Norvina volume 3 ou pas, dites-le moi en commentaire, ce serait vraiment super sympa, que comme ça au moins je l'achète pas pour rien. Si ça vous intéresse pas, voilà, ce sera 70 € d'économiser. Voilà, je crois que j'ai assez parlé au niveau du débriefing de cette palette. Bon en tout cas j'ai beaucoup apprécié faire le maquillage, je suis vraiment très triste de ce qui s'est passé hier et que ça a niqué tout mon maquillage, mais bon. Et bien en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à mettre vos avis en commentaire et me dire encore une fois si la Norvina volume 3 vous intéresserait ou pas. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. Je remercie encore une fois tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, je vous remercie du fond du cœur. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.